Et par rapport au 7e art, fin COP, les cinéastes congolais n'avaient pas mieux trouvé pour marquer le rapport dans la consommation de l'alcool frélaté. Ce thriller policier, film entièrement congolais, fera sa sortie officielle ce vendredi 13 octobre à Kinshasa. Jimmy Tisanabo, le réalisateur de Fin COP, échange avec Julie Sefou dans l'invité du journal. On va parler du cinéma congolais avec la sortie du film Fin COP ce vendredi 13 octobre 2023 sur ce plateau un peu comme au cinéma. On fait le point avec son réalisateur Jimmy Tisanabo. Bienvenue à vous. Merci. On va dire félicitations pour le boulot. Oui, merci. Je suis honoré d'être sur ce plateau de Bio1 Télévision. Alors c'est un thriller policier. L'histoire se passe autour d'un fonctionnaire de l'État assez atypique quand même, mais qui fait une découverte. Oui, il a quand même un caractère très, je dirais, très sérieux, très rigoureux envers lui-même et envers les autres. Et il a une relation quand même tumultueuse avec son fils. Et son fils, c'est un étudiant, mais qui a sombré dans l'alcool, en fait. Alors, il prend toutes sortes d'alcool, même l'alcool de contrefaçon. Alors, ça a envoyé son fils à l'hôpital et lui-même aussi était en contact avec ça. Alors, il s'est dit de lutter contre cet alcool-là frélaté ou l'alcool de contrefaçon. Alors, c'est aussi une façon pour vous-même aussi, en tant que réalisateur, en tant qu'équipe, de contribuer à la lutte contre l'abus de l'alcool, précisément l'alcool, le contrefait. Oui, déjà, l'abus de l'alcool, la consommation excessive de l'alcool est prohibée. Et encore mieux plus forte maintenant, de l'alcool contrefait ou de l'alcool frélaté. Donc, on est en train de sensibiliser les jeunes, la jeunesse congolaise, parce que c'est d'abord la santé qui prime pour le développement du pays. Donc, on sensibilise les jeunes à ne pas prendre cet alcool frélaté ou l'alcool de contrefait. L'artiste peint la société. On est dans un contexte où les chiffres sont alarmants par rapport à cet abus, n'est-ce pas? Vous parlez de la réalité ou vous inventez l'histoire? Non, on parle de la réalité. Je sais que plusieurs d'entre nous ont déjà vu quelqu'un par terre, ivre, mort presque. Alors, c'est des choses qui sont regrettables en fait. C'est des choses qui sont regrettables. Et c'est par là que nous appuyons pour dire que non, il faut arrêter avec ça. Donc, fin COP. Donc ce sont ces différentes scènes qu'on nous offre comme ça, des spectacles de mauvais goût sur la route pour vous. Vous mettez en musique, vous mettez en scène avec le son, la lumière. Voilà, c'est en fait ça le travail d'un réalisateur, c'est vraiment ça. C'est de mettre en lumière, c'est être le miroir de la société, en fait, de son pays aussi. Et de lancer un message aussi à la population en fait. C'est quoi le message? Fin COP. Ah, fin COP. Parce que COP, fin. Ah, vraiment, il faut que ça s'arrête en fait. Cette consommation d'alcool frélaté de contrefaçon. Bon, il arrive aussi même des fois que vous allez dans une alimentation et que vous prenez ce que vous avez d'habitude de prendre, de l'alcool, une bouteille, et après vous vérifiez que non, cette bouteille, elle est fausse. C'est aussi ça en fait, qu'on est en train de lutter. Alors c'est un film congolo-congolais. Oui, un film congolo-congolais produit par des Congolais. Le film a été supporté principalement d'abord avec Emotive production de Eric Kassongo, qui est le producteur du film, le premier producteur du film. Donc c'est aussi son idée en fait, c'est pas mon idée. En fait, il m'a appelé, il m'a fait état de son idée, on a discuté et j'ai écrit les scénarios. Et voilà, on a mis un petit moyen et voilà qu'on a tourné. Donc, on peut savoir qui, entre autres, joue dedans et quelle est leur motivation? Oh, bon, il y a Patrick Abundi, il y a Deborah Pézit, il y a Monday Kenge, qui en fait, qui joue le nom de Kenge. Il y a Sly Moulongo qui est dedans. Et je n'oublie pas de mentionner aussi Redouane BH, qu'on appelle Jimmy de Castelbajac. Ah voilà, alors, qui est dedans. Vous êtes de APRO7, on devrait rappeler, vous êtes parmi ceux qui se battent pour que le cinéma congolais vive et aille plus loin, parce qu'il a de l'avenir.
C'est quoi l'état des lieux que vous faites aujourd'hui? En fait, je dirais comme il y a une phrase dans le film qui dit que l'avenir du Congo est meilleur et l'avenir du cinéma aussi est meilleur. Donc on se bat bec et ongle de trouver des partenaires, de trouver des fonds et que ça c'est déjà une preuve que nous pouvons faire un film congolo-congolais avec des moyens aussi congolais et faire de la qualité. La sortie est le 13 à Cinebuzz, donc Cinebuzz Itex Africa. Ouais. Là, on a l'habitude de dire Showbuzz. Showbuzz, il y a un ciné là-bas. Oui. Et puis au shopping mall, premier shopping mall, il y a aussi des salles là-bas. En simultané? En simultané. Quelle heure? Déjà, demain c'est à 19h30. Le film commence à 19h30, il faut arriver un peu avant. Et puis, il y a demain, dimanche, samedi, et puis dimanche aussi. Ah, donc mais le film va rester pendant d'octobre jusqu'en décembre en fait dans les salles. Ok, pas faire les salles. Pour donner à tout le monde la possibilité d'aller regarder le film. Donc on a 3 mois comme ça de permanence. Vous pensez aussi l'amener un peu plus loin, de proposer dans des festivals et se mettre dans des compétitions? Oui, si, parce qu'on a fait quand même un travail de qualité. Et je crois qu'il faut aussi d'autres cieux en profitent en fait. Donc on ira dans les festivals présenter aussi les films. Alors ça va être quoi votre dernier mot? En fait, venez nombreux suivre le film. Fin cop, c'est vraiment comme on dit dans le jargon kino, fin cop. Donc il faut arrêter avec ça. Voilà. Et ça passe mieux comme ça, on se comprend très bien, on s'entend. Fin cop. Voilà. C'est aussi la fin pour aujourd'hui. Merci. Bon succès. Merci. C'était l'invité du journal.